Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Le Point, où spécialement pour ces vendredis, nous allons faire le point sur le passage de l'ancien secrétaire général au sport, M. Barthélémy Okito, que nous avons trouvé dans son bureau, pas les bureaux du secrétariat général au sport, mais dans un autre bureau, puisqu'il est également président de la grande communauté des Anamongo de la République démocratique du Congo. Alors c'est avec lui que nous allons passer cet entretien, juste pour savoir et faire le point de son passage au sein du secrétariat général au sport. Avant justement d'en parler, je voudrais le saluer. Bonjour Monsieur Barthélémy Okito. Oui, bonjour, bonjour. Nous sommes là devant le secrétaire général émérite, Barthélémy Okito. Ça sera notre première préoccupation de savoir tout d'abord depuis quand vous êtes secrétaire général. J'ai parlé de la durée de votre passage au secrétariat général au sport et dites-nous un peu que l'opinion puisse savoir quel est le vrai rôle d'un secrétaire général au sport. En fait, la vérité, c'est quoi? Un secrétaire général, c'est un haut fonctionnaire de l'État qui a été recruté par l'État congolais, qui a gravi les différents échelons, il devient secrétaire général. Et le secrétaire général est nommé comme secrétaire général par le chef de l'État, une ordonnance présidentielle, et puis affecté par l'arrêté du ministre en charge de la fonction publique. À ce qui me concerne, il est vrai, j'ai fait 4 ans. D'abord, j'ai monté le secrétariat général à la reconstruction. Vous savez, à l'époque, il y avait le service national. Pour intégrer le service national dans les actions gouvernementales, dans le budget de l'État, il lui fallait absolument un ministère qui était le ministère de la Reconstruction, mais couplé avec, à l'époque, le ministère du Plan et Reconstruction. Et finalement, ce ministère a été retourné aux ITP, Infrastructures et Travaux Publics. Alors, j'ai monté avec les amis de la fonction publique, j'ai monté le secrétariat général à la Reconstruction. Et 4 ans durant, j'étais là. Après 4 ans, on m'a affecté au ministère, au secrétariat général, au développement rural. 5 ans, j'ai fait 5 ans. Donc, disons, de 2000 à 2004, j'étais au secrétariat général à la reconstruction. De 2005 à 2008, disons 2009, j'étais secrétaire général au développement rural. Et en 2009, il a pris à la haute hiérarchie de m'affecter comme secrétaire général au sport et loisirs. Depuis 2009. Donc, j'ai fait 13 ans. Voilà, mon premier rôle, c'est de faciliter la tâche à l'application des décisions, des orientations et de la ligne de conduite tracée par le gouvernement à travers le ministre. Ça, c'est mon premier rôle. Deuxième rôle, c'est de contrôler la conformité, la normalité, de manière à ce que les textes légaux puissent être appliqués dans mon secteur. Oui, c'est ça la deuxième mission. Donc, j'exécute les instructions du ministre, les instructions du ministre qui lui reçoit au gouvernement. Dans le cadre de cette collaboration, j'exécute ces décisions. Alors, ensuite, deuxième élément, comme j'ai dit, je dois faire respecter les textes légaux au niveau de mon secteur. Oui, c'est très bien compris, monsieur
le secrétaire général émérite. Mais est-ce que pendant toutes ces années, depuis 2009, je vous vois passer presque 14 ans, 13 à 14 ans au sein de ce secrétariat, est-ce que vos relations avec les différents ministres qui sont passés ont toujours été bonnes? Oui, mais vous savez, moi j'ai connu au sport 11 ministres. 11. J'ai commencé avec le ministre Sulubika et moi j'ai terminé avec le ministre Serge Condé. Quand tu fais le calcul, c'est 11 ministres. Comme je gère les ressources humaines, dans mon secteur, j'ai travaillé avec 12 ministres de la fonction publique. 12 ministres de la fonction publique. Pour dire que ce soit les 11 ministres des sports, que ce soit les 12 ministres de la fonction publique, je n'ai jamais été sanctionné. Et même l'ouverture d'une action disciplinaire n'a jamais été faite à mon endroit. Et en dehors des relations avec les ministres, est-ce que vos relations avec l'administration du sport ont toujours été bonnes? Oui, pendant toutes ces années, on a eu beaucoup de coups de gueule. Non, le problème c'est quoi? Faites attention. J'ai une administration que je gère, c'est-à-dire, comme au sport, il y a 9 directions, et puis un secrétariat administratif avec les structures standards. Donc, je gérais 9 directions, un secrétariat administratif, et puis 3 cellules, conformément aux structures standards. Il y avait la cellule de marché public, la cellule technique, et puis la cellule de suivi, fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif. Donc, là, c'est moi qui ai donneur d'ordre. Ils exécutent toutes les instructions données qui viennent de la hiérarchie ou de moi-même et exécutent pour le bon fonctionnement des services. L'autre relation, c'est la relation avec les structures du mouvement sportif. Les fédérations sportives, le comité olympique, le comité paralympique, les associations sportives au club, qui sont affiliées dans les fédérations sportives. Et là, la difficulté, c'est quoi? Ce sont des ASBEL. Les fédérations sportives sont des ASBEL, constituées conformément à l'article 004, comme ASBEL, mais gérées par la loi sportive, dans les secteurs, parce que la loi est du sport. Toutes ces ASBEL mises en place par 004, c'est-à-dire au finish, ils doivent avoir la personnalité juridique, doivent maintenant venir chercher un agrément, une délégation du pouvoir auprès du ministre ayant le sport dans ses attributions. Et voilà, donc il y a cette relation. Or, les ASBEL, l'organe le plus important au niveau des ASBEL, c'est l'Assemblée générale. Donc, l'ASBEL fonctionne conformément aux décisions, orientations de son Assemblée générale. Alors, nous avons des relations. La loi nous donne, le ministre édicte un acte juridique déterminant le fonctionnement de tous ces aspects-là, la collaboration entre le ministère et ces aspects. Et vous verrez par exemple dans l'article 55 de la loi, on dit nous faisons respecter les normes, nous faisons respecter les instructions, mais il ne faut pas s'ingérer dans la gestion de ces fédérations. Donc la grande difficulté, c'est quoi?
c'est que ces ASBEL, quand il faut leur demander de respecter la loi, de justifier les fonds émanant de l'État, ils vous disent non, nous sommes des ASBEL. Mais quand il s'agit de venir chercher l'argent pour contribuer à leur fonctionnement, là ils sont gentils, ils viennent, ils s'inclinent. Donc vous voyez cette dichotomie qu'il y a, ben il faut être responsable. C'est ainsi que vous avez vu l'impression que ça donnait. C'est comme si le secrétaire général était pratiquement en conflit permanent avec les fédérations. Non. Mon rôle, c'est de faire respecter les normes. Et les fédérations, comme ASBEL, doivent respecter les textes légaux, les instructions. C'est ça. Oui, nous allons arriver au niveau de la prise en charge du gouvernement. Oui. On va en parler plus tard. Mais revenons d'abord sur les fédérations, sur les structures en question. Oui. Vous, à votre niveau, pendant que vous êtes passé au niveau du secrétariat général au sport, il y a eu pas mal de fédérations qui agissaient avec certaines illégalités. Je peux citer, il y avait la fédération des volley, il y avait la fédération de judo, la fédération des karaté, même si à votre départ, il y a eu quand même une réorganisation. Mais qu'est-ce qui fait souvent d'observer ces genres de situations au niveau du sport avec des bicéphalismes, des fédérations qui s'empoignent? Vous savez le grand problème qu'il y a avec ces fédérations sur quoi? La loi, je crois l'article 122, si je me rappelle, vous dit que toutes les structures du mouvement sportif doivent adapter leurs textes de statut à la loi sportive, aux mesures d'application de la loi. Par exemple, aujourd'hui, les Congo avaient un statut type de fédération sportive. Ce statut type de fédération sportive, toutes les fédérations devaient adapter leurs statuts, leurs règlements intérieurs en rapport avec ce statut type qui est une mesure d'application de la loi qui est un arrêté ministériel. À l'époque, on a eu un petit problème. Comme la loi avait demandé que toutes les structures du mouvement sportif qui n'allaient pas s'adapter à la loi, qui n'allaient pas adapter leur statut à la loi, ces structures étaient réputées dissoutes d'office. Alors, nos amis du mouvement sportif étaient très intelligents parce que la convocation des assemblées générales respecte un délai. Il y a des fédérations qui doivent convoquer leur assemblée extraordinaire dans 3 mois, 90 jours. Il y en a qui vont convoquer dans 60 jours. Ils sont allés voir le ministre à l'époque, Banza Moukalay, le dauphin, le brillant ministre Banza Moukalay, pour lui dire, Excellence, si nous devons adapter nos statuts, pour réussir à adapter nos statuts à la loi et à vos mesures d'application, nous risquons de dépasser les délais de 6 mois et nous risquons d'être dissoutes. Accordez-nous la faveur d'obtenir ces documents, mais nous vous promettons que nous allons adapter nos textes et on ne sera pas dissoute. C'est ainsi que le ministre Banza à l'époque, humain, va accorder les arrêtés ministériels d'agrément, les arrêtés ministériels de la délégation de pouvoir à 22 fédérations sportives, avec promesse
qu'ils allaient adapter leur texte de statut à la loi et aux mesures d'application. Banza parti, beaucoup, 70%, n'ont pas adapté leur texte au texte de statut. Vous comprenez la difficulté? Et maintenant, nous commençons à avoir des textes éparpillés. Chacun avec ce texte tenant compte, parce que nous, le statut type de Banza tient compte aussi des dispositions de gestion de ces fédérations par rapport à leur fédération internationale. On en a tenu compte. Alors, comme ces textes promulgués par les chefs de l'État à l'époque mettaient pratiquement en difficulté certains individus, ayant obtenu les documents, c'est ainsi que de 2011 à 2022, avant les États généraux des sports, profitant de cette situation, les gens se sont entêtés à appliquer leurs textes. Alors, grâce aux États généraux, donc les États généraux demandent à ce qu'on reprenne tout le monde sur la ligne. Et on va leur donner combien? Une année. Que tout le monde maintenant se mette en règle. C'est-à-dire que les États généraux ont sursis tous ces documents en disant tout le monde rentrera sur la ligne et chaque fédération, chaque association sportive au club devra adapter maintenant ses statuts, son règlement intérieur ou les règlements généraux en fonction de la loi et ses mesures d'application. Voilà, les États généraux ont sauvé 11 ans. Nous parlerons aussi des États généraux, il y aura parce qu'il y a une question sur ça. Oui. Mais revenons aux structures, parlons du comité olympique congolais. Ouais. Vous Le êtes comité olympique congolais, oui. Oui, vous êtes parmi les personnes qui ont décrié la façon dont se sont déroulées les élections au niveau du comité olympique congolais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette structure joue réellement son rôle? Non, le problème c'est quoi? Le comité olympique congolais a existé à la promulgation de la loi en 2011. Normalement, le comité olympique congolais, qui est une ASBEL, devait aussi adapter son texte à la loi. La loi dit un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Donc, chaque fédération, le comité paralympique, le comité olympique, le groupement sportif particulier devait adapter leurs textes en fonction de la loi. J'ai dit, ils ont attrapé, ils étaient dupes, malins, ils ont attrapé, pour ne pas faire cet exercice, ils ont attrapé les documents exigés par la loi. Ils peuvent organiser un championnat du Congo, vous vérifiez, ils organisent un championnat, la fédération, elle organise un championnat du Congo et qui peut permettre à ce qu'ils puissent participer au championnat d'Afrique ou au championnat du monde ou dans les compétitions internationales. À ce moment, vous lui donnez la délégation du pouvoir. Voyez? Mais eux, dès que la loi est promulguée, la loi dit dans les 6 mois, vous devez adapter vos statuts et venir chercher l'agrément, la délégation du pouvoir. Comme je vous ai dit, ils ont parlé avec l'ancien ministre que les délais couraient. Il y a même le défunt qui disait, mais moi j'ai dans 1 mois les compétitions sur le plan international. Si je suis dissoute, les pays, vous voyez,
Avec tous ces éléments, on leur a donné les documents exigés par la loi. Donc, en ordre quoi? Alors, comme ils n'ont pas adapté, voyez, maintenant, ils résistent. Ils n'ont pas adapté. Ils tiennent compte, mais les États... Est-ce qu'ils sont repris par la loi, par les travaux qui se sont déroulés en Botswana? Ah oui, en la loi, on a corrigé. Je dis, la loi, on a corrigé. Maintenant, on a dit, plus cette Dupéry, plus jamais cette Dupéry. Toutes les associations sportives au club, toutes les fédérations sportives, toutes les structures du mouvement sportif. D'abord, vous devez avoir la personnalité juridique. 2, vous devez adapter vos textes au statut typique, qui est une mesure d'application de la loi. Mais, pour cette procédure-là, les États généraux ont donné 1 année à chaque structure. Tu comprends? Donc, après 1 année, à la publication de la loi amendée, après 1 année, ceux qui ne vont pas adapter les textes vont être réputés dissous. Maintenant, entrons dans le football pour chercher à savoir un peu quelles ont été vos relations avec cette fédération. Et vous avez parlé tout à l'heure de la politique de sport, la politique nationale de sport. C'est parmi l'un des points épinglés par l'ancien président de la fédération en démissionnant. Il a dit que si la RDC avait une politique nationale de sport, le football ne serait pas où nous sommes. Et c'est vrai que vous avez tout à l'heure vraiment vanté votre brillant parcours au niveau du secrétariat général au sport, mais nous vous avons aussi entendu dans le passé dans une histoire de malversation financière où vous, le président de la fédération, avez été même interpellé en relation avec le football, avec la fédération, particulièrement la fédération de football. Pourquoi y avait-il souvent cette relation à couteau tranchant? Vous savez, il y a une histoire. Moi, président, j'étais président de la Ligue du football du Mali. En 91-92, j'étais élu président. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez élu président d'une ligue, le gouverneur vient vous confirmer par une nomination. J'étais élu. Et à l'époque, la FECOFA nous demandait de désigner les délégués. Toutes les provinces, les 11 provinces. 2 délégués par province. J'ai désigné un titulaire et le suppléant, c'était au Mali. Pour dire qu'il n'y avait pas de problème personnel. Mais le problème qu'il y avait, c'est que la CAF et la FIFA viennent de décider. Et c'est réglé. À ce qui concerne la partie malversation, c'est un de mauvais souvenirs de ma vie. Il y en a 2, mauvais souvenirs. Je dénonce une mauvaise gouvernance de la gestion financière dans les fédérations sportives. Par écrit, à un ministre. Je lui dis, l'ancien premier ministre Matata Pogno nous avait demandé de constituer une commission pour contrôler, parce que chaque année, la FIFA, la CAF contrôle tous les moyens qu'ils donnent à toutes les fédérations de football en Afrique et au monde. Il n'y a que l'État qui n'avait pas cette rigueur de contrôle. Vous comprenez? Et j'ai proposé. D'abord, le ministre me répond, il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avec les autres? Seulement tu m'attends moi. Je dis, oh, mais j'ai fait avec les autres. Je ne fais que répéter. Parce que comment on peut continuer à prendre l'argent de l'État sans justifier, éternellement? 5 ans, 10 ans, vous prenez, et vous ne justifiez pas. Vous comprenez? C'était ça. Alors, comme lui-même,
Ah, c'est malheureux. Était dans ces mécanismes-là, il a trouvé que c'était un danger. Donc, on a inventé une histoire par rumeur qu'il y a des tournements de 1 million de dollars que la FECOFA devait justifier. Et que cet argent, même le secrétaire général aussi, connaît. Il va renseigner. Ils ont boutiqué une histoire. Dieu merci, cet argent n'est jamais sorti. Qui ont boutiqué? Oh, ce ministre-là avec Louzolo, non? Vous voulez que je les cite? Ils ont boutiqué ça. Alors, nous sommes allés justifier tout ça, dire non, cet argent n'est jamais sorti. La FECOFA a dit oui, moi je reçois l'argent de l'État. Je suis prêt à justifier. Demandez-moi les justifications. Parce que vous ne me demandez pas les justifications. Hein? Comment vous allez parler d'un détournement? C'est contradictoire. La FECOFA a reconnu, il dit oui. L'argent, j'ai reçu autant, j'ai donné les primes, mais on ne m'a jamais demandé les justifications. C'est la faute de l'État, parce qu'on devait désigner un comptable spécifique pour le contrôle, parce que l'argent entre dans les banques. Tu vois, comme l'argent entre dans les banques, il justifie devant un comptable spécifique qui n'a pas été nommé. Donc, le dossier était vide. Parce que les millions, le budget a dit je n'ai jamais engagé. L'argent l'a fait qu'on fasse du oui, je peux justifier. Si on me demande de justifier. Mais avant la justification, est-ce qu'on peut arrêter? Non, alors. L'ancien procureur général, que j'ai salué, Kabangé, a compris qu'il y a autre chose dans ce dossier. C'est ainsi que ce dossier a été classé sans suite. Parce que la FECOFA a accepté de justifier. La FECOFA a dit les 1 million ne sont pas sortis. Et maintenant, le secrétaire général, la FECOFA a dit mais lui, il n'est même pas au courant de tout ça. Il n'est même pas associé. Nous, quand nous sortons l'argent, c'est avec le ministre, pas avec le secrétaire général. Donc, j'étais là une personne de trop. C'est ainsi que... Vous avez échappé. Oui, pas échapper, c'est-à-dire vous prenez... Non, c'est une arrestation arbitraire. Mais, tous on a dit, bon, écoutez, comme c'était un coup, on laisse tomber. Voilà, c'est ça. Voilà la réponse à vos 2 questions. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes arrivés au point que le ministre Boji du budget et le ministre Kazadi de Finances ont décidé de demander aux athlètes ou aux délégations qui vont désormais voyager sous la prise en charge de l'État de pouvoir avoir des comptes bancaires. N'y a-t-il pas suspicion derrière cela d'un système installé, mis en place, qui détournait en fait l'argent que l'État a déboursé pour la prise en charge des différentes délégations sportives, que ce soit pour les CAN, les CHAN, les différentes fédérations? Il faut faire attention avec certaines décisions. Vous comprenez un peu. Qui fait les états de besoin pour que l'État puisse payer? C'est la fédération, n'est-ce pas? Oui. Il est vrai que les frais de mission des athlètes sont connus. Des dirigeants qui vont en mission sont connus. Et des encadreurs techniques. Ce n'est pas maintenant. C'est depuis les ministres du budget, à l'époque de Matata Mpoyo, le professeur de Mukongo là. Moukoko. C'est parce que les Congolais oublient vite. Moukoko avait demandé à l'époque que tous les paiements dans tous les secteurs devraient se faire sur le plan bancaire. Il a demandé à tous les athlètes d'ouvrir les comptes. Comme ça, par exemple pour le football,
c'était un droit acquis. On leur donne 5 000 $ par match. Pour les autres disciplines, je crois que c'est 800 $ par mission, 700 pour les dirigeants. Donc, ça allait être automatique. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a freiné cette application? Mais non, c'est le refus, y compris tous les dirigeants, tous les ministres qui se sont passés, ils n'ont pas respecté ça. Mais vous avez aussi une part de responsabilité. Quelle part de responsabilité? Parce que c'est moi. Général, non, parce que c'est moi vous êtes censé aussi faire quoi? Demander à appliquer les décisions. Non, quelle décision? Je ne suis pas de finance, je ne suis pas de budget. Hein? On a dit tout le monde ouvrait le compte. Le ministre qui était là après le remaniement, c'est lui qui vient, il ne met plus l'argent dans les comptes. Il commence à donner au comptable public. Mais les fédérations, de toutes les façons, à ma connaissance, 80% des fédérations reçoivent leur argent au niveau des comptes bancaires. Hein? Mais ce n'est pas redistribué. Ce n'est pas... C'est même... vous savez, aujourd'hui, si les sports meurent en RDC, il y a deux raisons aussi spécifiques. D'abord, la chaîne des dépenses tue le sport. Parce que quand vous entrez dans la chaîne des dépenses, vous ne savez pas quel jour vous entrez et quel jour vous allez sortir l'argent. Ça cause beaucoup de retard au sport congolais. Deuxième cause, à partir du Parlement, on a toujours demandé au Parlement, dès le départ, de dispatcher les budgets. Je donne un exemple. De tout le temps, notre bataille, c'est de dire au Parlement, fais COFA, autant. Fais CACO, autant. C'est comme maintenant. Si on dit votre enveloppe est de 29 millions. Mais, on doit dispatcher. Non. Comme ça arrange tout le monde, ils viennent mettre dans une concérale commune. Et c'est une minorité qui récupère tout l'argent du sport. Et ça, c'est un de deux. Si on dispatche aujourd'hui, on dit la FECOFA 10 millions de $ chaque année. La FECOFA va faire un programme conséquent, c'est 10 millions. Vous comprenez? Et puis, si à la FECOFA, ils savent que tous les athlètes, les internationaux, doivent ouvrir le compte, comme l'a demandé l'ancien le ministre Mokoko. Donc, l'argent allait venir clairement dans les comptes des athlètes et l'argent pour le voyage, la fédération, parce que chaque officiel doit avoir un compte. Donc, côté prime, tout ça, l'argent allait entrer dans les comptes des athlètes et des officiels et puis des encadreurs. Et puis, la fédération allait justifier que l'argent d'hébergement, restauration et transport, même les transports, on pouvait déjà mettre ça dans les comptes des agences ou des sociétés de transport. Tout ça, Moukoko a prévu. Mais, comme ça dérange, hein, les gens veulent centraliser. Bon, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, ils proposent, ils reviennent à la formule. Donc, c'est une histoire que demandée depuis longtemps. Donc, moi, je crois qu'il y a deux choses. Un, il faut que le Parlement fixe. Le ministre a dit, on va financer 12 fédérations. Vous comprenez? On doit donner à chaque fédération les montants, parce que le budget est de 29 millions. Il faut dispatcher. Comme ça, ouais, moi, par exemple, à l'époque, j'étais président de la fédération de judo. Parce que je suis 6e dans le judo. Et si on sait que mon budget est de 100 000 $, donc je ferai mon programme en fonction de combien? 100 000. Mais si on me donne l'occasion de dire que nous tous, nous allons nous battre, chacun retire ce qu'il peut retirer dans la caisse commune. Donc, dans ma tête, c'est ainsi que tu vois les fédérations,
ils organisent des bêtises, parce que sachant que l'argent est là, il faut aller retirer l'argent. Tu comprends? Mais si on savait déjà au Parlement, le football, 6 millions, 7 millions, le judo, les sports collectifs, hein, le football autant, volley autant, basket autant, boxe autant. Donc, nous pouvions déjà être très loin. Parce que chaque fédération allait se préparer pour d'abord consommer et former et participer à certaines compétitions en fonction des moyens qu'on leur met à leur disposition. Mais aux États généraux, nous avons constaté que la seule formule qui reste pour le pays. Tu vois, le président Talon du Bénin, pour couper court à tout ça, il a donné 120 millions de dollars pour construire les infrastructures. Ils ont construit 22 stades municipaux, pas neuf, pour la jeunesse sportive. Macky Sall a construit l'Arena et les stades omnisports, plus ou moins 250 millions. Bien n'en parlons pas. Tu vois les 3 stades qui ont reçu la Coupe d'Afrique. Et la prise en charge du sport. C'est ainsi qu'aux États-Unis, nous avons dit, comme l'initiateur, c'est Fachi Béton, qui est l'initiateur des États généraux, nous disons que Fachi Béton puisse disponibiliser pour le sport congolais, s'il veut des résultats, 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, nous l'avons bien disséqué. 215 millions vont construire les infrastructures sportives à travers la République. C'est honteux. Il n'y a pas de stade à Kananga, il n'y a pas de stade à Chikapa, il n'y a pas de stade à Kisangani, il n'y a pas de stade à Mbandaka, il n'y a pas de stade à Lodja, il n'y a pas de stade, D'ailleurs, il faut féliciter ici 3 gouverneurs et la CGT. Il faut féliciter Ngoï Kassanji qui a construit les stades Kachala Bonzola. Il faut féliciter Richard Mouyège qui a construit les stades Diou. Et il faut féliciter les gouverneurs Kampopo et Kiaboula, qui maintenant a réhabilité les stades Kiba-Samaliba. Normalement, ce n'est pas leur rôle, ce sont des stades nationaux. Donc nous disons, si le président peut donner cette dotation de 300 millions, on peut construire des stades dans l'endroit. Je vois encore le stade de Béni. Béni a une équipe championne. Nyuki, de Boutembo. Vous voyez? Donc, je vois encore. Alors, donc, s'il peut donner 215 millions, les 85 millions restants vont servir à la prise en charge, comme le font les autres pays. À ce moment, les participations aux compétitions ne seront pas douteuses, les préparations ne seront pas douteuses, et puis, nous allons même importer des techniciens de haut niveau pour venir former les cadres congolais. C'est ça la grande décision que nous attendons. Que dira Fachi Béton? Et ça sera où c'est l'espoir aujourd'hui. Sinon, si nous gardons toujours votre fameux, comment vous appelez ça, du budget là, chaîne de dépenses. Chaîne de dépenses, c'est comme aujourd'hui. Tout a été fait pour que la Linafoot puisse avoir 3,7 millions pour sauver les championnats. Mais tu as suivi ce qu'a dit un des dirigeants de la Linafoot. Comme c'est la chaîne de dépenses, comme c'est inattendu, on ne sait pas quand on prend la décision. Donc, à un moment donné, on risque de bloquer les championnats. Voilà. Donc, c'est ça l'espoir de tous les sportifs congolais. Et nous attendons maintenant la réaction de Fachi Béton, qui est un grand sportif. D'accord. Alors, 3 dernières questions pour juste 5 minutes qu'on peut rajouter.
pour clôturer, Monsieur Lessézé, la première question, où en sommes-nous avec le jeu de la francophonie? Il y a des rumeurs par-ci par-là que ce jeu ne se déroulera. Moi, je vous donne la version officielle. Il ne faut pas, toi tu es journaliste, il ne faut pas aller placer, chercher les rumeurs, les mécontents qui passent à la longueur des journées. Le jeu de la francophonie, sur le plan des infrastructures, d'après les données que moi j'ai, au mois de mars, on doit nous remettre toutes ces infrastructures. C'est-à-dire, les villages de jeux, ça va être à l'université de Kinshasa. Moi, je participais à 5 jeux de la francophonie. J'ai toujours été logé, où les athlètes et tout le monde était toujours logé dans les cités universitaires. Niamey, cités universitaires. Abidjan, cité universitaire. Nice, cité universitaire. Même au jeu africain à Brazza, cité universitaire. Liban, cité universitaire. Tu comprends? Donc, il y a les cités universitaires. Et les infrastructures sportives? Oui. Et puis, il y a d'abord 2 stadiums, plus 2 salles, c'est-à-dire le stadium au stade de Martyrs et 2 salles sportives au Tata Raphaël, 2 terrains qu'on va récupérer, c'est-à-dire les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël. J'ai été consulté avant mon départ. On va réhabiliter les stades 24 novembre parce qu'il faut laisser Oudjana être réhabilité. Les stades municipaux seront réhabilités. Du côté sportif, il n'y aura pas de problème parce qu'au plus tard, disons avril, tout sera déposé, tout sera inauguré. C'est pour cela qu'il faut féliciter les Fatih Béton. Et puis, sur le plan culturel, tu as vu la maman Cathy, Seba, que ce soit Limité, échangeur, que ce soit dans les grandes salles. Hein, parce qu'en fait, la vérité, les États-Unis, les jeux de la francophonie, c'est le sport et la culture. Tout à fait. Plus les innovations. Donc, les grands problèmes maintenant, là il faut dire la vérité, l'organisation. Donc, la RDC promet de mieux organiser. Le comité international, le jeu disent, vous devez les prouver. C'est là où il y a, comment on appelle, des échanges. Mais sinon, sur le plan des infrastructures, à ma connaissance, ici aussi, il faut demander au ministre des Finances de libérer les fonds pour les entrepreneurs parce que sinon, ils risquent d'être en retard. Si à mars, on constate qu'il n'y a pas d'infrastructure, là, on va nous ravir carrément les gens. L'avant-dernière question, vous laissez une tache d'huile dans le sport congolais avec ces phénomènes de pédocriminalité. Non, vous savez, j'ai dénoncé ça. Ce que vous appelez pédocriminalité, moi j'ai dénoncé, c'est le fétichisme. Il faut un lavage. Exploiter les enfants d'autrui pour... Non, il faut un lavage. C'est pas les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Il faut un lavage. Il faut changer de mentalité. C'est ainsi que moi j'ai demandé dans toutes les disciplines, là où il y a la pédocriminalité, qu'on sanctionne. Mais vous savez, dans cette histoire, vous ne savez pas qui est là-dedans, qui n'est pas là-dedans. Mais c'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Moi, je dis c'est du fétichisme. Comment est-ce que tu veux que je t'explique? C'est-à-dire quoi? Les gens vont chez les gourous. Plusieurs gourous, il y en a ici. Le gourou dit, pour briller, il faut un bétail. Vous comprenez? Alors, et même chez les femmes, il y a des lesbiennes. Moi, à l'époque, au Nigeria, malheureusement, elle est morte, la défunte.
j'ai jugé un dossier comme ça. Donc pour dire que il faut un changement drastique de mentalité. Dans le sport, 80% des acteurs sportifs croient que pour faire mieux, il faut des fétiches. Ça, c'est ce qu'il y a. Parce que, alors, si vous voulez faire les fétiches, il y a des conditions qu'on vous donne. On vous dit qu'il faut des sacrifices. Il faut enlever ça dans la tête des gens. C'est ça la difficulté. Moi, par exemple, je sais. Je suis par exemple en Afrique du Sud. Un athlète vient me dire, ah, CG, est-ce que au soleil déjà n'a rien? J'ai failli m'écrouler. Donc, il faut enlever, dire à l'athlète que ce sont ses efforts. On retranche même parfois l'argent des athlètes pour dire... Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est... je me rappelle, une fois nous étions au Soudan. Claude Nyamugabo est venu avec l'argent au Soudan. Hein. Il a donné à chaque athlète son argent. Oh non, il faut couper du... Quoi? J'ai fait grâce à tout ça. Donc, c'est pour cela que Moukoko avait instauré que l'argent arrive en banque, dans les comptes. Ouais, ça combat tout ça. Donc, bref, il faut combattre le fétichisme. C'est ce fétichisme qui amène la pédocriminalité, qui est une telle valeur. Vous avez vu certains matchs, le meilleur joueur sur le banc, parce qu'il refuse ces pratiques. Et l'équipe perd, hein? Alors que nous avons le meilleur sur le banc. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on sanctionne ça. Tous les auteurs. Mais malheureusement, certains auteurs, c'est un pédocriminel, c'est eux qui doivent prendre la décision. Vous voyez la difficulté. Vous voyez ces derniers temps, il y a silence. Alors que nous savions qu'on devait désigner un magistrat qui devait se saisir de ces dossiers et faire des enquêtes. Tu vois? Et nous avons eu quelqu'un qui a dénoncé Molima. Molima ou Molina. Il a dénoncé, il a donné des preuves. Il dit, secrétaire général, je suis prêt à revenir au pays pour confronter chacun que j'ai cité. Beaucoup de gens n'accordent pas de crédit à ce qu'il dit. Non, c'est faux, c'est faux. Mais, monsieur, quelqu'un qui passe à la radio, dans la presse, il dit, toi, il a tes audios. Il n'a pas tout donné. Hein? Parce qu'il dit que comme, quand il y aura un magistrat, hein, lui dit, je viendrai au pays. Alors, un an comme ça, vous allez dire qu'il n'a pas de crédit. Effectivement, ce sont des pédocriminels qui se battent pour enlever ça des têtes de Congolais, alors que c'est un phénomène qu'on doit endiguer, qu'on doit réprimer. Voilà. Alors, terminons. Terminons. Je suis là, oui. Terminons par les états généraux. Oui. Il y a un grand travail qui a été fait pour baliser le chemin de manière à ce que le sport congolais puisse se développer. Mais dans l'habitude, dans la coutume des Congolais, lorsqu'il y a de tels travaux qui se font, pour qu'on arrive à son application, il y a toujours une certaine lenteur. Et parmi les résolutions, on avait décidé de mettre en place un observatoire de suivi. Ouais. Est-ce que cet observatoire... Nous avons contourné la difficulté. Je t'ai dit que les États généraux ont édicté aussi des priorités pour sauver le sport congolais. C'est ainsi que je t'ai dit que le ministre Serge Condé, avant mon départ, avait déjà introduit au Conseil des ministres les 8 textes prioritaires pour sauver le sport congolais, sur recommandation et proposition des États généraux. Donc, on attend, parce que maintenant le texte est examiné au gouvernement, à la commission des textes. Aussitôt que ce texte va être examiné et validé par le gouvernement, vous verrez que le Premier ministre va signer 5 décrets. Le ministre va signer 2 arrêtés ministériels. La politique
et il va amener la loi au Parlement. Vous voyez, ça, c'est les aspects techniques. Maintenant, la grande décision que tout le monde attend, nous avons proposé à l'initiateur qu'il puisse révolutionner les choses, faire comme ses collègues Biya, Talon, les Sénégalais, Macky Sall, donner une dotation. Parce qu'on a demandé qu'on crée un fonds de promotion des sports. Alors, dès que ce fonds est créé, le président dote les 300 millions à ces fonds. Bien sûr, il faut mettre les garde-fous, parce que les Congolais sont habitués à détourner. Il faut mettre les garde-fous pour que cet argent puisse réellement construire 215 millions, puisse construire toutes les infrastructures sportives, à commencer par les stades de Bandal, Chikapa, partout, Lumumba, Matadi, Soko, la Boma. Donc tout ça est programmé, 215 millions. Et puis, les 85 vont permettre à ce que toutes les fédérations puissent être prises en charge, organiser les championnats nationaux, préparer les athlètes dans des centres de haut niveau et prendre en charge nos athlètes aux championnats en 2023 et aux Jeux olympiques en 2024 avec comme objectif la première médaille congolaise. Voilà ce qu'ont fait les États-Unis. Votre mot de la fin, et dans ce mot de la fin, je voudrais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage sur la table du nouveau secrétaire général, M. Yimou. Voilà, il y a comme héritage, sur le plan administratif, le secrétariat général ne se plaint pas. Tous les agents du secrétariat général au sport sont matriculés, ou de numéros matriculés. Ils sont contrôlés par dans le fichier de l'administration. Tous ont réussi leur carte. Il n'y a que 8. Voilà le petit litige, les petits dossiers que je lui laisse de continuer à chercher pour le 8, là, le malheureux. Comme ça, tout le monde est main à main. Et puis, on a dit après le contrôle, il faut que tous les agents puissent être mécanisés. Voilà les dossiers qui doivent suivre pour mécaniser les agents. On a laissé un cadre organique. Ce cadre organique a commencé à être exécuté par le ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique. Maintenant, il lui reste de proposer au ministre Serge Condé une mise en place pour la partie direction des métiers. D'ailleurs, j'ai déjà fait ça, j'ai laissé ça sur sa table. Ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan technique, nous avons laissé la loi, mais aux États généraux, on dit qu'il faut amender. Donc, il faudra qu'il accompagne le ministre quand le texte sera adopté au gouvernement, au Parlement, pour faire comme moi je fais. Je me suis battu au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Comme ça, nous avons une loi promulguée par Fachi Béton. Vous comprenez? Sur le plan technique, il doit tracer la ligne. Je lui ai laissé les résolutions des États généraux. Les priorités, le court terme et le long terme. Troisième élément, au niveau de la gouvernance financière, je me suis dit, il doit absolument travailler avec la Cour des comptes et l'IGF pour remettre de l'ordre dans la gouvernance des finances au niveau des fédérations, au niveau des équipes qui perçoivent l'argent de l'État. Voilà en gros ce que j'ai laissé. Et personnellement, je suis très très content. Je suis un homme, mais il y a des erreurs, bien sûr. Je lui ai dit qu'il faut corriger. S'il y a des erreurs, je suis un homme. Et puis, il y a le principe de continuité de l'État. Vous ne serez donc pas loin du sport, bien que... Non, moi, je te dis que je suis 5e dan de Jiu-Jitsu et 6e dan de Judo.
d'avoir, regarde le bijou que je vais laisser au judoka. Pas au judoka seulement sportif. Vous voyez entre l'UPC et la police, le commissariat général, on construit un bijou. D'ailleurs, c'est déjà à la fin. Le centre sportif de haut niveau, unique en Afrique, que JICA est en train de finaliser. C'est terminé. Nous allions inaugurer ça fin décembre. On a dit non. Comme au jeu de la francophonie, on dit que les équipements, les installations doivent commencer à être remis à partir de février-mars. Nous allons l'inaugurer. C'est un don à la jeunesse sportive congolaise. C'est l'un de... Et là-dedans, tous les arts martiaux, il y a des tatamis de haut niveau qui sont déjà là-bas. Tous les équipements sont arrivés. Il faut visiter. Tous les arts martiaux vont y pratiquer. Et même la boxe. Et même la boxe. Très bien. Et il y aura le volley et le basket qui vont se jouer dans ces... Donc, pour dire qu'au finish, après les Jeux de la francophonie, le Congo démocratique va commencer à organiser les championnats d'Afrique. Trop, c'est trop. Tu sais, je vais chuter par là. J'ai un collaborateur qui s'appelle Zenon Kabamba. À l'époque, nous avons travaillé avec Zenon Kabamba, avec certains amis. Nous avons produit un cahier des charges, un projet de cahier des charges. Nous deux, nous sommes allés jusqu'en Égypte déposer à la CAF. Tu sais, le résultat, c'est quoi? Le comité exécutif de la CAF, les experts de la CAF, sur une vingtaine de dossiers déposés des pays africains, la CAF en a retenu 3. La RDC, le Cameroun et la Guinée. La RDC avait les meilleurs dossiers. Mais il nous fallait 20 millions de dollars pour organiser les championnats d'Afrique. Nous arrivons au pays, le premier ministre qui était en place, il dit que je ne peux donner que 10 millions. Et nous avons perdu. Tu sais à qui est-ce qu'on a remis l'organisation des championnats d'Afrique à notre place? La Côte d'Ivoire. Ouattara a récupéré, il a donné, je crois, 30 millions. Et ces dossiers, c'est ce qui est maintenant là-bas, non? Il y a le Cameroun qui a organisé. Après, le Cameroun devait être le Congo. Après, le Congo, la Guinée. Voilà, c'est parti en Côte d'Ivoire. Bref, il y a de très bons experts au pays. C'est question de les doter de moyens, de les motiver. Nous avons des athlètes, des génies. Regarde un peu le judoka. Sans quoi, sans rien, ils sont allés au championnat d'Afrique au Cameroun. Il y a un médaille d'or, un autre médaille d'argent. Or, nous, à l'époque, on a emprunté une Allemande pour nous venir nous faire gagner la médaille d'or. Mais cette fois-là, avec Nico Lianza, on a eu la médaille d'or au championnat d'Afrique. Tu vois, en moins de 66 kilos. J'ai encore en mémoire le petit Moussédjou, qui a une minute mené un Français en judo au Niger. On a pleuré. On a gagné la médaille d'argent. Les Français viennent lui dire, c'est toi qui avais gagné, c'est parce que tu n'avais pas ma connaissance. Si tu avais ma connaissance, c'est toi le médaillé d'or. Tu comprends? Tout à fait. C'est cela que nous voulons. Et par ici que nous mettons fin à cette émission Le Point, où nous avons fait le point avec le secrétaire général sur son parcours au sein de ces ministères de sport. Monsieur le secrétaire général émérite, je vous dis merci de nous avoir acceptés dans votre bureau et merci surtout pour cet entretien. Merci.